Bonjour, c'est Cathy. Alors attendez, je regarde si vous voyez, oui, voilà. J'ose pas trop zoomer parce que si je zoome trop, vous verrez plus rien. Mais bon, je pense que ça ira. Voilà, alors je vous explique. On va faire un bijou de sac pour un album que vous verrez par la suite. Il est déjà fait. Par contre, je vais l'offrir. Donc je ne peux pas donner de détails. Vous verrez à peu près les couleurs par rapport à ce qu'il y a sur la table. Voilà. Donc je vais vous montrer le matériel dont j'ai besoin. Alors déjà, pince coupante. Voilà. Des rubans, plutôt shabby, froissés, que j'avais commandé sur AliExpress ou je sais plus trop. J'ai pris de la petite dentelle comme ça, qu'il y avait eu à Action. Des perles bien entendu, des breloques, voilà, de la chaîne. Il me faut ma pince, voilà. Une pince plate comme ça, une pince à bout ronde. Je retrouve plus mes nouvelles. Donc je vais prendre les vieilles, c'est pareil. Donc voilà, tout ça c'est ce que j'ai, c'est ce dont j'ai besoin. Donc on va essayer de faire le bijou de sac. C'est un bijou de sac ou un bijou d'album, hein. Je dis bijou de sac, c'est vrai. Donc je vais peut-être le faire avec une... voilà. Pour les porte-clés. Pardon. Je les trouve à Foirefouille. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai déjà commencé. C'est-à-dire à monter sur des petits clous. Ça. J'en ai fait quelques-uns. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait et qu'est-ce qu'on utilise. Alors, il semble en avoir fait un de plus, mais je ne retrouve pas. Enfin, soit que je le retrouverai plus tard. Là, si, le petit, là. Voilà. Donc, pour ce faire, on utilise ou des clous. Je vais regarder si vous voyez bien. Donc, des clous avec la boucle déjà formée. Et on en referme le deuxième. Des clous. Regarde, ça fait 3 fois que je fais la vidéo. Mais bon, j'arrivais pas à cadrer. Il faut que vous voyez quand même à part mes grosses mains. Donc là, c'est un clou à tête plate. Il est petit celui-là. Et il y en a des grands aussi. Je les ai mis. Voilà. Parce que des fois, les petits, ça suffit pas. Et si vous n'avez pas d'embout à tête ronde comme ça avec la boucle, vous pouvez les faire avec avec ceux-là, les grands. Hein. Donc voilà. Alors, je sais pas si je vais la filmer la vidéo, c'est une première pour moi. Donc bon voilà, là j'ai fait une petite pendouille, donc avec un clou à tête plate. J'en ai fait des petites, j'en ai fait avec le bourron où je suspendrai quelque chose, mais je sais pas encore quoi. Donc voilà, peut-être du ruban, peut-être une breloque, je ne sais pas. Parce que je retrouve pas tout, ça fait longtemps que j'ai sorti mes perles. Donc voilà. Donc là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment on fait une petite pendouille comme ça. Donc là, on va la faire sur un clou à tête ronde. Je suspendrai quelque chose dessus. Donc moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est des petites coupelles. Donc ça fait des petits chapeaux comme ça. Et ça, c'est surtout quand ça fait shabby, vintage. J'aime bien le bronze. Après, il y en existe en coloris argent, bien sûr. J'aime bien aussi des plus plates, des plus grandes. Ça, c'est des petits sachets que j'avais achetés, je crois que c'est sur eBay.
avec un petit mélange de tout. Après des perles. Donc, ou c'est des perles achetées, voilà, comme ça. Donc ça doit être des Swarovski ou une imitation. Donc là, après, j'ai pris à peu près tous les mêmes tons. Hein. Là, c'est des perles que j'avais dû avoir à... Je crois que c'est Folle de Perles à Roubaix. Il y en avait un à Valenciennes, mais bon, il a disparu. Après, on va pendre des petites breloques comme ça. Une clé, certainement, aussi. Et tout ça en harmonie avec des rubans. Donc, pour l'instant, voilà. J'ai pris des rubans plus clairs parce que ça va être foncé. Donc là, en premier lieu, je vous montre. Donc, je voudrais mettre une perle comme ça. Pareil que j'ai eu à la Folle de Perles. Ça doit être des perles en céramique assez lourdes. Donc, je vais la mettre sur un clou comme ça. Pour que ça fasse joli, il faut prendre des coupelles adaptées. Donc là, je vais prendre celle-ci. Donc, il faut faire attention parce que quand on les achète comme ça en lot, c'est abîmé, désolé. Il suffit que je filme pour que j'ai ou une vidéo ou un message ou un appel. Donc voilà, je vous montre. On met d'abord la petite coupelle, la perle. Là, c'est tout simple. Après, vous mettez ce que vous voulez dessus. Hein. Là, je vous montre vraiment le basique. Bon, ça me plaît pas. Est-ce que celle-là, ça irait? Non, c'est trop gros. Celle-là non plus. Bon, on va changer de perle parce que ça fera pas joli. Donc, on va essayer avec ça. Oh, tiens, une petite ronde encore. Et encore une comme ça, une ovale fastée. Style Swarovski. Donc, je vais reprendre des petites coupelles comme ça pour les toutes petites. Voilà. Ce que ça donne quand c'est monté. Ensuite, je voudrais mettre celle-ci. Donc, je vais trouver des coupelles adaptées. Voilà, on va prendre celle-ci. Je prends pas tout des hautes parce qu'autrement, j'aurais pas assez de mon clou. Il faudrait que j'en prenne un plus gros. Hop. Après, on n'est pas obligé d'en mettre une au-dessus. Moi, j'aime bien. Et puis là, c'est ouf. Je refais pareil, mais ça va faire bizarre. Ou je remets sans rien. Juste avec une petite... coupelle. Voilà ce que ça donne. Et après, on fera pendouiller quelque chose. Donc, je regarde. Parce que l'avantage, c'est que là, j'ai toujours pas choisi. Donc, je peux encore défaire. Après, on peut aussi faire... voilà. Une comme ça, une comme ça. Une coupelle plate. J'espère que vous voyez quelque chose, parce qu'autrement ça sert à rien. Voilà. Je vais remettre une toute petite coupelle une perle et une coupelle haute. Voilà. Donc ensuite, c'est là que ça devient délicat, il va falloir que je regarde si vous voyez. Donc je suis où? Voilà. Donc ça va pas. On va essayer
de pousser. C'est pas grave, il y a une perle qui est tombée, donc voilà. Là, vous voyez, il y a la petite pointe là. Faites pas attention, mes ongles, ils sont pas faits. Voilà, donc vous le tordez comme ça. Ensuite, vous prenez votre pince en ronde. Vous vous mettez bien, alors là, pour que vous voyez, ça va être coton. Voilà. Comme ça. On met bien. Et on va retourner dans le sens inverse pour former notre boucle. Alors j'espère que j'ai pas été trop hors champ. C'est pas évident à vous montrer pour les perles. Hein. Après, il faut un matériel assez bien fait. Bon, maintenant on va se lancer dans la confection du bijou. Quoi qu'il me reste encore quelques petits trucs à faire. J'aimerais bien mettre ce ciseau là si ça fait pas trop gros. Alors, là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mette des petits anneaux et que je pendouille des petites chaînes. Donc, pour ouvrir la chaîne, quand les anneaux ne sont pas fermés, qu'on peut les ouvrir, voilà. On va en profiter. Voilà. Donc on le referme. J'espère que vous voyez. Si vous ne voyez pas, de toute façon, je ne publierai pas la vidéo. Donc voilà, je vais mettre un anneau. Comme ça. Un anneau ouvert que je vais accrocher à mon... Comment ça s'appelle? Une sorte de porte-clés, de mousqueton. Donc voilà. En voilà un de fait. Je vais mettre alors là tous mes anneaux sont ceux-là, je les ai eu à Foirefouille. C'est des lots, il y a un peu de tout pour faire des bijoux. Je ne sais plus si c'est 3, 4 ou 5 euros, je ne sais plus. Enfin soit. Donc là je vais pendre un... Comment ça s'appelle déjà? Un pince lacet. Moi j'y mets les rubans. Je trouve que ça fait plus plat et après ça m'arrive d'en mettre en grappe. Hein. Bon là c'est délicat. J'ai pas l'habitude de travailler les bijoux en vous montrant le film. Donc voilà, on ferme. Et c'est par là que je ferai pendre les rubans. Je pense que je vais en faire 2 de pince ruban. Donc pour ça, je vais prendre les plus épais d'anneaux. Déjà là, normalement, je devrais avoir 2 pinces. Hop. Je vais en mettre un de chaque côté de la chaîne. S'il faut rajouter une chaîne, je rajouterai une chaîne plus tard. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Voilà. Et voilà. Alors, j'ai essayé de filmer au plus près, à côté de moi, ça va pas. Vous voyez que mes doigts. Donc voilà ce que ça donne. Bon, ça a encore ouvert. Hein. On mettra les petits... les rubans après. Donc maintenant, il va falloir accrocher toutes nos petites pampilles, on va dire. Hein. Donc là, j'avais le choix où le mettre là en... Je crois que je vais le mettre là plus haut.
où je la mets en bas et je mets les petites de chaque côté. Où sont les autres? Voilà, voilà, voilà. Donc celle-là, elle va venir à côté avec une autre chaîne. Parce que là, je voudrais prendre aussi ça avec un cabochon dedans que j'ai collé tout à l'heure. Donc avec du Glossy Accent sur le cabochon. Je voudrais en mettre un petit là. Avec un petit papillon. Voilà. Donc à mon avis, il va me falloir encore une chaîne. Donc on va un peu plus courte. Donc là, ce que je vais faire, je vais carrément casser le maillon. Et hop. Voilà, ça va plus vite. Voilà. Et je vais le pendouiller là. Y mettre ça et ça. Ou en mettre de petits, je sais pas. Deux sur le même anneau. Parce que après, il faut se dire qu'il va y avoir les... Comment? Les rubans. La dentelle. Je sais même pas si je pourrais mettre les ciseaux. On verra. Donc voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui, c'est bon. De toute façon, je la publierai pas si vous voyez rien. Si c'est pas lisible. Parce que je sais pas faire de retouches. Donc alors là, ça va être plus complexe. Alors, je vais prendre des anneaux, mais je vais regarder si j'en ai pas un ou deux, un plus grand. Ah, il me semble en avoir vu un, voilà. Pour dire de mettre les deux chaînes dedans. Et je vais en préparer. Parce qu'il y a plusieurs tailles, mais malheureusement, quand on prend des boîtes à foire fouille, bah, c'est au risque de pas tout trouver. Comment? Tout est mélangé, quoi. Mais bon, c'est bien pratique parce que franchement, du bronze, on n'en trouve pas beaucoup. Dans les magasins spécialisés, c'est pas donné. Donc là, le diamètre, ça doit être du 6, je pense. Pas du 4 ou 6, 8. Je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai fait des bijoux. Donc voilà. Alors, allons-y. Donc, j'ouvre mon anneau. Je vais regarder si vous voyez. Je sais pas trop comment mettre. Bon, j'ouvre mon anneau. Voilà. Le problème, c'est que ça va pas faire la mise au point. Si je laisse en dessous, voilà, il est ouvert. Je vais y glisser mes deux chaînes. C'est pour ça qu'il fallait qu'il soit un peu plus grand. Et le mettre sur mon mousqueton. Pardon, je suis sûre que j'ai été hors champ. Ouh, c'est la galère hein, aujourd'hui. Hop, on ferme bien. Voilà. Donc là, on a notre base. Hein. Voilà. Pour mettre tout ça. Alors, pour coller, on peut mettre du Glossy Accent pour coller le cabochon. Mais le Glossy, il colle. Trop long. C'est trop long pour sécher. Donc, ou vous prenez
cette colle-là qu'on trouve aussi, je pense, à Farfouille. Mais c'est une colle spéciale bijoux. Ou de la scotch. Moi, je vais prendre de la scotch, je pense. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, la scotch, et j'aime bien. Donc voilà. Après, vous arrangez le dessin comme vous voulez qu'il soit. Hein. Voilà. On appuie dessus et on laisse prendre. Voilà. Bon, je mets sur pause 2 minutes.